Alors, bienvenue tout le monde à cette présentation, ce webinaire-là sur le portfolio numérique. Vous avez le lien dans le clavardage, je l'ai déjà dit. Je le redis pour les gens qui s'ajoutent. On commence dès maintenant. Donc, si vous avez un menu du jour, donc, je vois qu'il y a des gens qui vont partir à 12h50. Il n'y a pas de souci parce que probablement qu'on va finir avant. Alors, on va se présenter rapidement. Je vais vous expliquer le contexte, d'où est venue l'idée de travailler sur le portfolio numérique. On va expliquer rapidement qu'est-ce que c'est le contexte, le cadre théorique, qu'est-ce qui est derrière cette approche-là. On va vous partager des expérimentations au primaire et au secondaire. Je vais vous lancer un mini défi exercice pratique, mais je dois vous dire que si vous êtes super à l'aise avec Canva, ça va être facile. Sinon, ben, je vous invite à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour un midi multi qui va justement, pas à pas, on va travailler un Canva dans Canva d'un portfolio numérique. Je vous parle du cours Campus Récit qui va être bientôt publié. Et voilà pour le menu du jour. Donc, je me présente, André-Caroline Boucher. Je suis au Service national du récit Domaine des arts depuis fort longtemps, depuis le début. Et je suis à ma avant-dernière semaine avant ma retraite. Donc, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. J'ai conçu cette présentation-là avec Michel Lemieux, qui est professeur au Centre de services des navigateurs en arts plastiques et qui est aussi chargé de cours à l'Université Laval. Donc, Michel et moi, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le portfolio. Il va se joindre à nous. Je vois qu'il n'est pas arrivé. C'était son heure de dîner, puis il me dit, je vais être un peu serré. Donc, je commence la présentation, puis il vient nous rejoindre pendant son heure de dîner. Donc, dans quel contexte on a travaillé sur le portfolio numérique? Bien, d'abord, ce qui est super intéressant, c'est de savoir qu'il y a 3 ans environ, il y a une conseillère pédagogique qui nous a sollicité pour avoir une expertise au niveau du portfolio numérique. Et à ce moment-là, les astres étaient alignés parce que je me posais justement la question de pas, que ce n'était pas pertinent de réanimer cette approche-là d'évaluation et de développement de compétences qui est le portfolio, parce que ça faisait plusieurs années que je travaillais sur cette question-là. Pour ma part, là, je vous dirais que ça fait 26 ans que je travaille sur le portfolio numérique. Les premiers tests que j'ai faits au niveau du Service national du récit, là, ça devait être autour de 1999, 2000, 2001. On travaillait avec des CD-ROM, puis PowerPoint, juste pour vous dire. Donc, on voit que c'était déjà quelque chose de très utilisé à la base au préscolaire, primaire, puis pas beaucoup dans les spécialistes en arts plastiques. Donc, on avait le goût de voir si c'était réaliste. Et il y a des nouveautés qui sont arrivées dans les dernières années. C'est le fait que l'IA arrive et ça change un peu la donne au niveau des images, du son, parce que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des expérimentations dans les 4 disciplines artistiques. Mais c'est sûr que ça a créé un nouveau besoin. Et le fait de travailler en portfolio, ça nous permet une évaluation authentique, c'est-à-dire qu'on va voir les traces des créations des élèves, des appréciations, moins des interprétations, mais on va avoir quand même des traces. Et c'est vraiment la base de voir le processus, la démarche, puis avoir aussi beaucoup une pratique réflexive, une espèce de métacognition sur ce qu'on a appris. Donc, ça vient un petit peu de ces deux, je dirais, événements-là qu'on s'est remis à travailler sur le portfolio numérique. Donc, je vais vous faire un petit topo très rapide, très simple de ce que c'est à la base. Vous allez avoir les références à la fin du diaporama. Donc, on va essayer de démêler c'est quoi un dossier d'apprentissage, c'est quoi un portfolio d'artiste, c'est quoi un portfolio de compétences, blablabla, pour se faire une tête. Donc, on va commencer par le dossier d'apprentissage. C'est un concept qui date, je dirais, presque de 25 ans. C'est un recueil ou un portfolio. Donc, il y a beaucoup de mots qui
qui sont galvaudés, mais on va essayer de se démêler justement là-dedans. Donc, le dossier d'apprentissage, c'est vraiment propre au monde de l'éducation et c'est vraiment là pour voir le développement des compétences dans le temps. Vous allez voir pourquoi je dis le temps, c'est très important. Et on s'en sert aussi pour une évaluation plus authentique. Donc, un dossier qui travaille à la fois développement de compétences et à la fois évaluation. Donc, on va l'appeler dossier d'apprentissage. Il y en a qui vont l'appeler portfolio de compétences. Donc, il y a des synonymes, mais on comprend le concept. Donc, c'est pour les élèves. On est dans un monde d'éducation de n'importe quelle discipline. En ce moment, on travaille beaucoup là, dans le domaine des arts, mais ça pourrait être très bien en français, maths, sciences, techno, un développement, un dossier d'apprentissage. Donc, ce qui est propre au dossier d'apprentissage, c'est qu'on va montrer les forces et les défis. Alors, le mot défi ici, ça veut dire difficulté, ça veut dire des choses qui sont plus difficiles. Donc, dans un portfolio, dans un dossier d'apprentissage, on va montrer tout. Pas juste les choses extraordinaires dont on est fier. On va montrer aussi les choses où on a moins de facilité. Alors, ce qui est vraiment important, comme je disais, c'est de dater toutes les traces parce qu'on veut voir si la compétence se développe à travers le temps. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Je vais te passer la parole là, dans le coin là, du portfolio secondaire. Ça va? OK, c'est correct. Dossier d'apprentissage, donc, selon les différentes, je dirais, les différentes littératures en lien avec ça, on pourrait se rappeler on dit qu'il y a les 5 C, c'est-à-dire qui est rattaché au dossier d'apprentissage, c'est apprendre à se connaître ou à connaître ses façons d'apprendre, communiquer avec nos parents, avec notre prof, avec nos camarades de classe, collaborer, parce que nous, on collabore comme quand un élève a son portfolio, il collabore à son évaluation, donc il est partie prenante, il est actif là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le 4e, célébrer ses réussites. Donc, on a déjà expérimenté. Vous allez voir là, qu'on a une COP qui date depuis 3 ans. Donc, on a testé avec plusieurs conseillers pédagogiques dans les 4 disciplines artistiques. Et moi-même, j'ai été en 6e année pour tester le portfolio. Et à la fin de l'année, on a fait un petit vernissage pour pouvoir célébrer là, notre portfolio. Donc, reconnaître ou se reconnaître dans nos développements de compétences. Donc, je trouve que c'est une infographie qui est facile à se rappeler, les 5 C d'un dossier d'apprentissage. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages dans le dossier d'apprentissage. Le prof d'art, prof de musique, art dramatique, danse, ou un titulaire du primaire, ben c'est très aidant de pouvoir porter un jugement quand on voit le développement de la compétence sur le temps. Par exemple, une année, ça serait l'idéal. Il y a certaines personnes qui vont tester le cycle. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, comme j'ai déjà dit, ça permet une évaluation authentique. Et souvent, quand il y a des questions par rapport aux parents, ben, les parents, par exemple, ne sont pas d'accord avec une note. Je vais donner des exemples en art plastique parce que c'est ma discipline. Ben, quand on arrive avec le portfolio pour démontrer qu'il manque des travaux, il y a des travaux qui ne sont pas complétés, je trouve que c'est vraiment parlant, là. On n'a pas besoin de beaucoup de s'obstiner quand on a un portfolio. Donc, dans les projets, dans les modèles qu'on va vous présenter, qu'on va vous proposer, il y a toujours une rétroaction à chaque projet. Moi, j'appelle ça projet, mais vous pouvez les appeler SAE, là. Donc, ça permet une espèce de pratique réflexive. Ça permet de la métacognition. Et comme on l'a testé pendant 3 ans, ben, on a élagué ce qui était très lourd. Hein. Au début, on en avait mis, hein, tu te rappelles, Michel, il y avait du blabla, il y avait de l'auto-évaluation, il y avait tout, parce que, tu sais, on est maniaque, on est passionné. Puis là, on s'est dit, oups, en réel, sur le terrain des vaches, ça ne marche pas tant. Donc, on a élagué, puis on a réduit le nombre, justement, de petits débuts de phrases qui sont un rappel à la rétroaction. Donc, on en a de façon minimale. Donc, l'élève est actif dans son évaluation, ça lui permet de communiquer avec son prof, ses parents, ses camarades. C'est très, très, très puissant au niveau de l'estime de soi. Les élèves
Je l'ai testé aussi avec des étudiants à l'université, Michel aussi, et les élèves et les étudiants sont très attachés au portfolio, au dossier d'apprentissage. Donc, il y a vraiment là, un phénomène d'estime de soi. Ils nous demandent, est-ce que je vais pouvoir le garder? Est-ce qu'il va disparaître à la fin de l'année? Si je fais des modifications, ça va-tu être visible? Donc, on voit qu'il y a comme un gros sentiment d'appartenance. Donc, en résumé, le but ultime d'un dossier d'apprentissage, c'est de démontrer le développement de la compétence. Donc, de façon traditionnelle, comme je vous dis, ça fait longtemps que ça existe, là, on n'invente rien. On avait souvent des cartables, des boîtes de céréales, des grands portfolios carton où on mettait les travaux, mais vous comprenez qu'on arrivait avec du 3D, une sculpture, ben ça ne marchait pas, ou ceux qui travaillent en musique, ben c'est l'enregistrement, ceux qui travaillent en art dramatique ou en danse, ben on a besoin de vidéos. Donc, on voyait là, que le portfolio numérique, on est vraiment rendu à un moment où on a le goût de travailler avec ça. Portfolio de présentation, on parle d'un autre concept un peu différent qui vient du monde des arts. Donc, dans la vie, là, on est sorti du monde de l'éducation. Je vous présente là, le concept que vous connaissez déjà, le portfolio professionnel ou le portfolio de présentation, où un artiste va pouvoir démontrer seulement ses meilleures réussites, ses meilleurs travaux, ses meilleures réalisations, ses meilleures créations, parce qu'il y a besoin de vendre, entre guillemets, de présenter, d'avoir des contrats, de pouvoir se soumettre des dossiers dans des musées, dans des galeries, etc. Donc, on voit qu'on est dans un autre monde, mais c'est notre monde aussi, nous, en art. Donc, ce qui est différent ici, c'est qu'on ne montre que nos réussites et on ne montre pas trop ce qu'on a moins réussi. Donc, il y a beaucoup on parle encore de fierté, puis aussi d'authenticité, puis de sa personnalité créatrice. Donc, moi, je trouvais ça important qu'on ne mette pas de côté le fait que le portfolio vient du domaine des arts à la base. Ici, je vous présente des portfolios qui sont d'artistes professionnels, musiciens, auteurs, danseurs, metteurs en scène, artistes visuels. Et on voit là, vous avez la preuve que c'est vraiment une manière de faire pour le monde des arts. Donc, au fond, on arrive à la proposition du portfolio numérique. Moi, je l'appelle le portfolio numérique, c'est qu'on va allier ces deux concepts-là. Un qui vient déjà de l'éducation, un qui vient des arts. On va les amalgamer, on va les combiner et c'est ça le portfolio numérique. Une des choses aussi qui est arrivée dernièrement qui fait que je sens qu'il y a vraiment plus un engouement pour le portfolio numérique qu'il y a plusieurs années, c'est l'arrivée de Canva. Parce qu'on s'aperçoit que cette application-là elle est présente dans plusieurs centres de services de façon gratuite et que c'est assez facile d'utilisation, autant pour les profs que pour les élèves. On voit que vraiment, là, la compétence numérique se développe vraiment rapidement avec ça. Donc, on a testé plusieurs outils. Mon collègue Michel a travaillé beaucoup Google Sites. Moi, j'ai travaillé plus avec Canva. Puis, de toute façon, vous allez choisir votre outil. Mais c'est une des choses là, au niveau du numérique qui s'est distinguée dans les dernières années. Puis, une des choses, comme vous le voyez, c'est que le portfolio, le fait qu'il soit numérique, bien là, c'est facile d'ajouter vidéo, audio, des sites. On va mettre des liens à l'externe. On va mettre des images, des photos, des dessins, etc. Donc, on voit bien ici la combinaison des deux concepts, dossier d'apprentissage et portfolio d'artiste ou de présentation, qui s'en va vers le portfolio numérique. C'est une petite distinction, mais je tenais à la faire. Donc, dans le portfolio numérique, il va y avoir une partie où on va mettre juste ce dont on est très, très fier. Au fond, comme on va le travailler souvent en format de site web, ben, ça va être un onglet. Donc, on voit que dans le portfolio numérique, on accumule les avantages des deux concepts. On va mettre en valeur le développement de la compétence et on va mettre aussi en valeur ce dont on est le plus fier. Moi, j'ai beaucoup travaillé le portfolio numérique avec mes étudiants à l'université et je leur disais tout le temps, c'est super avantageux
de mettre dans votre portfolio un travail dont vous êtes moins fier. C'est super avantageux parce que on pense que c'est peut-être au début de l'année, on ne l'aime pas beaucoup, notre peinture, on trouve qu'on n'a pas super bien été très habile avec, par exemple, l'aplat, on voudrait que ça soit plus uniforme. Bien, plus tard dans l'année, ça va être vraiment agréable de montrer que maintenant, on est plus habile en peinture. Donc, c'est pour ça qu'on met des dates pour voir l'évolution dans le temps et on met tous les travaux. Donc, ici, vous avez des exemples là, de pages couverture de portfolio numérique qui, comme je vous le disais, sous forme de site web. On a testé plusieurs formules. On a testé le diaporama Canva, mais avec le recul, même en 6e année, je recommande quand même le site, le format site. Ici, les exemples que vous avez sous les yeux, c'est des sites Wix faits par des étudiants, des futurs profs titulaires, donc ils n'ont pas de formation en art plastique. Donc, à travers la COP dont je vous ai parlé, comme je vous disais, ça faisait 3 ans qu'on travaillait avec différents conseillers pédagogiques. On a pu dégager une espèce de structure gagnante. On a testé plein, puis on a essayé d'élaguer, comme je vous disais, d'aller à l'essentiel. Donc, la structure idéale, on se dit qu'il devrait avoir des pages ou des sections, là, ça dépend de l'outil que vous allez prendre. Il va y avoir un accueil avec la description avec je dirais la feuille, excusez-moi, je me reprends, avec la page d'accueil qui va être personnalisée, distinguée. Ensuite de ça, il va y avoir une deuxième page où l'élève se présente. Ça, c'est vraiment super important pour l'élève. C'est une page qu'ils ont beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Ils mettent leurs photos, ils mettent leurs intérêts, ils se présentent rapidement. Et je vous le dis tout de suite, au niveau de la loi 25, la protection des données, on s'est trouvé un petit truc justement pour que l'élève puisse mettre son nom, sa photo, pour qu'il soit en sécurité. Je vais vous expliquer ça à la fin. Ensuite de ça, on met, bien là, c'est là que la structure va diverger selon votre discipline, selon ce que vous allez travailler. Moi, j'ai écrit les projets. Mais par exemple, vous pourriez mettre et ça, j'ai vu dans une école à vocation musicale où il y avait le cours de musique régulier, plus le cours de musique instrument. Donc, il y avait piano et violon. Donc, c'est vraiment là, c'est vous qui allez décider. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on va vous fournir un modèle et vous allez l'adapter à votre réalité, à vous. Et à la fin, ce qui distingue un peu du portfolio, du dossier d'apprentissage, c'est qu'on va avoir une page coup de cœur. Donc, dans cette page-là, je recommande 3 coups de cœur. Donc, l'élève va mettre en valeur 3 projets, puis il va expliquer pourquoi il a particulièrement aimé ou dont il est plus fier. Donc, on voit que le numéro 4, le coup de cœur, ça fait référence au portfolio d'artiste. Alors que les autres, ben, comme projet, c'est plus dossier d'apprentissage. Donc, on reconnaît nos concepts à travers la structure. Il y a des profs aussi qui vont séparer appréciation et création. Vous pouvez faire ça aussi. Moi, j'associe tout le temps ma compétence appréciée à mes créations. Ça, c'est personnel à moi. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la compétence appréciée, fait que je veux tout le temps que ce soit partout. Mais si vous le voulez, vous pourriez, dans cette structure-là, mettre appréciation et création. Ça vous appartient. Il y a des questions là, dans le clavardage, gênez-vous pas. Donc, Non, si tout va bien côté clavardage, tout est tranquille, ça va. c'est bon. Merci Brigitte. Louise. Donc, comme on le disait, c'est quoi le nom du portfolio? C'est le portfolio Fallait- numérique. On va vous montrer Ah, tout à l'heure. je pense qu'elle fait référence à la technologie. Tu as parlé de Canva, puis tu as parlé de ce qu'utilisait Google Site Michel Ouais. tantôt. Ouais. On On n'est n'utilise pas pas dans... Mahara au primaire puis au secondaire. C'est plus à l'université qu'on va l'utiliser. Mais les exemples qu'on va vous donner, là, c'est vraiment quelque chose de très, très accessible pour tout le monde, autant au primaire, au secondaire, pour tous les profs. Moi, Mahara, je l'ai seulement vu à l'université. Puis je l'ai travaillé à l'université.
Donc, s'il y a d'autres questions à la fin, là, on reviendra sur Mara. Donc, le portfolio numérique, si on veut, dans les canevas qu'on va vous présenter, il n'est pas présent, mais si vous voulez, vous pourriez ajouter des évaluations, des co-évaluations, des grilles critériées, etc. Moi, j'ai mis par défaut dans celui du primaire des évaluations diagnostiques. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et vous allez le voir dans un de mes exemples, là, je fais faire en début d'année une dictée visuelle où j'oblige les élèves à, je leur donne tu sais, on fait un dessin d'une maison avec un stationnement à côté, puis en arrière, il y a une table à pique-nique ronde avec 4 personnes. Tu sais, c'est pas facile, là. Fait qu'ils sont obligés de se débrouiller pour faire de la perspective, débrouiller pour faire de la texture. Puis à la fin de l'année, je leur donne la même dictée visuelle, pas exactement pareil. Là, je remplace la maison par une école et je ne note jamais ces dictées visuelles-là. Il n'y a pas de notes, c'est juste pour que l'élève voit, ah, au début de l'année, j'avais de la misère à faire un volume pour ma bâtisse, puis à la fin de l'année, j'étais capable de faire une perspective cavalière. Donc, juste pour qu'ils puissent voir eux-mêmes le développement de la compétence, j'aime beaucoup ça. Mais personnellement, je préfère ne pas le noter. Ça, c'est vraiment juste pour faire de la de la métacognition. Donc, ici, vous avez un peu le résumé de nos recherches pendant la COP sur le portfolio numérique, de ce qu'on recommande. Mais vous pourriez transgresser, on adore ça, transgresser, là. Donc, pour le troisième cycle du primaire, on a vu qu'on travaillait beaucoup la fierté, observer notre démarche d'apprentissage. Et ce que je recommande, soit un diaporama ou soit un site très simple de Canva. Vous allez avoir des modèles déjà disponibles. Pour le premier cycle du secondaire, ça, c'est plus Michel qui l'a travaillé. Vous pourrez travailler site simple Canva ou si vous êtes assez à l'aise, vous pourriez travailler Google Site. Donc, au moins au premier, deuxième cycle. Donc, on va un petit peu plus loin. Et en adaptation scolaire, ben, on pourrait travailler seulement la page unique en ligne. Michel, veux-tu ajouter quelque chose à cette page-là? Donc, ça va, ça me convient. C'est sûr, je n'ai pas expérimenté au deuxième cycle, là. C'est surtout au premier cycle. Euh, je- mais somme toute, c'est correct. C'est comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On voulait parler du carnet de traces. Je sais que ce n'est pas tout dans les 4 heures qu'on travaille le carnet de traces, mais je sais qu'en art plastique, on l'utilise beaucoup. Puis j'ai beaucoup de questions des élèves ou des étudiants qui me disent, ben voyons, pourquoi on fait un carnet de traces puis un site Internet, c'est le portfolio? Il me semble que c'est redondant. Ben, moi, je trouve que c'est pas redondant, là. J'ai besoin d'avoir un outil papier euh, tangible où je fais mes dessins, mes esquisses, mes brouillons, je note mes idées, je colle des images. Et dans mon portfolio, il va y avoir moins de traces. Donc, c'est comme un peu un entonnoir. Dans le carnet de traces, il y a tout, 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 pas de censure, des brouillons, des déchirés. On peut même mettre des fautes, on fait des réflexions, pas de souci. Puis rendu dans le portfolio numérique, ben là, on va quand même trier, on va aller chercher les traces. De façon minimale, on va aller chercher au moins une photo du projet en cours et une photo du projet terminé. Dans d'autres disciplines, ça peut être une esquisse, ça peut être un texte écrit, une partition à noter, etc. Donc, on essaie d'avoir au moins une image, une trace audio-vidéo du processus et une trace finale. Donc, dans le carnet de traces, il pourrait avoir des prises de photos. Donc, moi, je dis souvent, le carnet de traces, c'est personnel, puis le site Internet, c'est public, en guillemets, parce que vous allez voir qu'on va le protéger, le site du portfolio numérique. Donc, ici, des exemples de carnet de traces, où on voit qu'il y a des essais, des esquisses, on voit des tests de texture, de motifs, etc. Donc, je vais vous parler de mon expérimentation en sixième année avec des élèves du Centre de services de Rivière-du-Nord. Alors, quand je suis allée rencontrer ces élèves-là, ben, je me suis aperçue, puis ça, c'est une des belles choses du portfolio, c'est que je n'avais pas le choix
avant de travailler le portfolio avec ces élèves-là, de leur expliquer c'est quoi un portfolio. Je n'avais pas le choix non plus de leur expliquer c'est quoi des compétences. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais c'est pour ça qu'on fait des expérimentations en classe. On s'est dit, ben là, je leur demande de développer des compétences. Ils connaissent-tu vraiment les compétences? Fait qu'on est revenu sur les compétences. On est revenu sur c'est quoi développer du langage plastique, etc. Donc, ça a été quand même une belle mise à jour. Donc, si vous avez un document, le portfolio numérique en art, vous pouvez le télécharger en modèle puis l'adapter. Moi, c'était pour des 6e années. Fait que si vous trouvez que le visuel est un peu trop bébé, entre guillemets, ben, vous pouvez l'adapter s'il y a des choses que vous voulez changer. Donc, c'est libre à vous. Vous cliquez là, sur l'image du jaune, puis vous pourrez le modifier. Mais moi, je pense que c'est super important de leur expliquer c'est quoi un portfolio, à quoi ça sert, puis c'est quoi des compétences en art. On va juste faire un petit tour dedans. Donc, vous le voyez, là, vous allez avoir accès au mode édition. Donc, comme je viens de faire avec vous, là, il y a un petit topo sur c'est quoi un dossier d'apprentissage, c'est quoi un portfolio, on a amalgamé ça, c'est quoi les compétences. Ensuite de ça, je leur donne un exemple. Comment on fait une bonne mise en page, parce que là, ils devaient personnaliser leur première page. Puis je voulais avoir une espèce, au fond, on pourrait se dire que quand on travaille l'objet, le contenant du portfolio, c'est la deuxième compétence, hein, l'image médiatique. Donc, on doit avoir un minimum de lisibilité, d'organisation, de hiérarchisation, d'harmonie. Donc, voilà pour ce document-là. Je reviens à mon diaporama. Je pense que Michel, ton micro est ouvert, puis on entend en arrière. C'est vrai? OK. Excuse-moi. Je vais aller fermer ça tout de suite. Donc, je vous donne un exemple ici. Le portfolio de 6e année, ces élèves-là, donc, il n'y avait pas de spécialiste en art, mais ils ont fait un portfolio seulement en art plastique. Mais une autre année, ils pourraient faire art plastique français, puis augmenter comme ça pour aller vers un portfolio multidisciplinaire. Donc, ici, je vous montre un portfolio de Chloé, donc un authentique avec des petites fautes. Il n'est pas parfait. Alors, ça, c'est le premier jet qu'on a testé. Au fond, c'est un diaporama. Canva bien, bien ordinaire. Mais j'ai fait semblant qu'il y avait un petit menu. Fait que j'ai copié à chaque page cette image-là qui a des liens. Donc, si je m'en vais à projet, je vois le premier projet, la dictée visuelle dont je vous parlais, mais au niveau de la navigation, je suis obligée. Ça, ma collègue Audrey aussi, elle me disait qu'elle avait travaillé le diaporama avec ses élèves. Puis, ben là, il faut faire boum, 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 boum. Puis, OK, là, je cherche mon autre travail. C'est moins des bonnes pratiques de navigation. Donc, oups, je l'ai perdu. Donc, à force de travailler dans les avec les élèves, je me suis aperçue que même si c'est plus facile a priori de travailler le diaporama, ben, au niveau de la navigation, ça devient un irritant, autant pour le prof que pour les élèves. Donc, à partir de cette expérience-là, ben, je recommande d'y aller directement avec un site. On va juste aller voir un projet. Ici. Donc, on voit ici qu'elle a fait une appréciation, elle l'a collé, elle a mis la date. Ici, on voit que c'est très minimal. Hein. J'ai appris à faire, il y avait 2 petits points de l'enfumage. Donc, ici, il y a vraiment comme une espèce de routine où les élèves vont apprendre à être un petit peu plus volubiles dans leur partage d'expérience de création. Je vais juste voir ici, c'est un projet numérique un petit peu plus costaud. On voit qu'il y a des liens vers le film. Et je voulais voir le coup de cœur. Donc, elle a mis ses 2 coups de cœur, mais elle n'a pas justifié parce que dans ce temps-là, on ne mettait pas la justification. Donc, on va aller voir la bio. Donc, comme je vous disais,
une petite présentation avec des icônes qui symbolisent ses intérêts. On va aller voir ici. C'est un autre exemple, vous pourrez cliquer dessus. C'est juste que c'est une étudiante au bac en éducation préscolaire primaire qui a pris exactement la même structure que je vous ai montrée pour les 6e années au primaire et qui l'a rendu pour son cours de didactique des arts. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le partager parce qu'on voit quand même la même structure, mais là, c'est sûr que ici, on va avoir beaucoup plus d'éléments au niveau de la métacognition. Ils n'ont pas le même âge, mais on voit ici là, la même structure. Donc, ça donne un autre exemple. Donc, les 3 coups de cœur. Puis, on voit ici la justification. Je continue. Je pense que ça va être bientôt le tour de Michel qui va parler de son expérimentation. Avant de passer à Michel, je voulais juste faire un mini bilan. Donc, on essaye toujours, quand on fait une expérimentation, de voir ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché aussi. Donc, on voit que la compétence numérique a été vraiment super bien développée à travers l'expérimentation, l'utilisation du portfolio. Il y a vraiment une belle fierté. Les élèves qui étaient en 6e année quittaient pour aller au secondaire, puis ils me demandaient, on va-tu pouvoir garder notre portfolio? On va être rendu au secondaire, puisqu'ils ont le même identifiant dans ce centre de service-là. Effectivement, ils conservaient l'accès et le portfolio, puisque c'est dans le même centre de service. Au niveau du défi, ça, c'est intéressant à savoir, c'est qu'il manquait de temps. Puis ça, c'est tout le monde qui l'a testé sont unanimes. Ça demande une routine. Ça demande de mettre sur pied une routine. C'est vous qui allez la décider. Est-ce que c'est à la fin de chaque projet, on prend 30 minutes pour mettre le portfolio? Est-ce que vos élèves sont à l'aise avec des devoirs? C'est à la maison qu'ils déposent? Est-ce que c'est à chaque cours, il y a un 5 minutes, 10 minutes? Donc, c'est à vous, mais il faut vraiment planifier la routine. Au niveau de l'accès, ben, est-ce qu'ils ont des ordinateurs à eux ou ils ont accès à une flotte? Moi, ben, c'était une flotte qui était partagée avec 2, 3, 6e année, ce qui faisait que ce soit, on avait les iPads et les Chromebooks, ce qui fait que, ben, comme si vous êtes en classe, vous le savez déjà, là, le Chromebook n'est pas chargé, il pensait qu'il était connecté, il n'est pas connecté. Donc, il y a un élève dans la classe qui n'est pas capable de travailler sur le portfolio parce qu'il n'est pas près d'une prise électrique. C'est le genre d'irritant qui fait que ça devient un peu lourd. Donc, je passe la parole à Michel. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en train j'ai dîné en même temps, là. J'ai terminé un cours, puis là, j'en commence un autre à 1 heure, fait que je suis comme, j'avais pas le choix. Donc, je ne sais pas qui est là. C'est sûr qu'on ne voit pas les visages, c'est moins personnel, mais bon, OK. Donc, je ne sais pas si je vais suivre le diaporama, mais mon expérimentation, je suis en train de la vivre encore. Je l'ai expérimenté avec, bien évidemment, c'est Google Site que j'ai utilisé avec mes élèves. Je ne sais pas si je dois me présenter. Michel Lemieux, enseignant en art plastique au secondaire, aussi chargé de cours en évaluation à l'Université Laval depuis maintenant 16 ans. Donc, puis j'ai 25 ans d'expérience en art plastique, en enseignement secondaire. Donc, cette année, ben, depuis l'année passée, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec André-Caroline, puis j'ai développé le portfolio numérique. Puis, évidemment, moi, j'ai choisi de travailler avec la plateforme de Google Site. Tous mes élèves, dans le fond, toute l'école au complet, les élèves ont un Chromebook. Donc, ils traînent leur Chromebook pendant les cours. Puis, je travaille avec Classroom. Donc, pour moi, c'était naturel d'utiliser Google Site. Ils connaissent aussi Canva. On l'utilise pour d'autres types de projets aussi. Donc, cette année, ben, avec mes élèves de secondaire 1, secondaire 2, on est en train de travailler sur le portfolio numérique. Moi, j'ai commencé avec mes élèves à partir de la 3e étape. À la première étape, à la 2e étape, on a accumulé des traces.
Puis tout dans mon organisation, tous les projets, toutes les traces sont déjà numérisées pendant toute l'année. Puis ensuite, bien évidemment, là, je leur ai donné un procédurier, un devoir qui était dans Classroom, puis les élèves ont commencé avec toutes les étapes pour réaliser au moins la page d'accueil. Puis après ça, ben, ils comprennent comment ça fonctionne. Puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas si on avance l'autre diapo. On peut aller voir Puis- ton exemple là, de portfolio. OK. OK. Donc, on voit ici le projet. Oui, bon, donc c'est ça. Le portfolio moi, dans la structure que j'ai utilisée, je voulais vraiment que les élèves réfléchissent sur leur démarche de création, sur l'intention, sur les différentes traces, les exercices qu'ils ont faits. Et puis, donc, on était vraiment dans la métacognition. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Fait que la structure, ben, évidemment, l'élève se présente au début. Puis ensuite, ben, je leur demande de choisir 3 projets. Puis je leur ai demandé un coup de cœur. Le coup de cœur, ça peut être un projet qu'ils ont choisi. Euh, tous les, tous les projets que les élèves ont fait pendant l'année ils ont été évalués, ils ont eu une forme d'évaluation sommative ou bien formative. Puis, évidemment, le portfolio, ben, c'est l'ensemble global de la compétence qui est évaluée, avec les outils d'évaluation qu'on va vous montrer peut-être un peu plus tard là, dans la présentation. Et puis, donc, c'est ça. Et dans le gabarit de base, là, parce que je fournis une matrice, là, un portfolio prêt à remplir, ben, toutes les questions pour justement favoriser leur métacognition sont déjà prévues, intégrées dans le portfolio. Donc, les élèves remplacent le texte, puis par leur réflexion à eux, mais je leur donne des pistes de réflexion. Donc, puis honnêtement, ben, les élèves ils trouvent ça quand même assez simple. Puis, ben, c'est ça, là, c'est sûr que par rapport à la dernière fois, j'ai évolué aussi avec des choses à éviter, des erreurs, ne pas effacer une page, des choses importantes là, à expliquer aux élèves. Puis, c'est ça. Donc, ben, les bons coups, ben, on voit quand même la progression des élèves. Ben, évidemment, c'est super valorisant parce qu'ils mettent en valeur les projets. Ça leur permet aussi de présenter les projets à la maison. C'est facile à transporter, le portfolio. Euh, Évidemment, ça développe l'autonomie. Je peux déjà voir les élèves qui sont plus autonomes que d'autres. Il y en a qui ont presque déjà terminé leur portfolio. Il y en a d'autres qui sont encore à la page d'accueil. Mais il faut dire qu'on est aussi dans les matériaux traditionnels. Là, je suis en train de. Fait que on mixe un peu les deux. Quand ils ont du temps de libre, ils ont terminé, ben, je leur demande de travailler sur leur portfolio. Il y en a qui l'avancent à la maison. Il y en a qui. Puis à la fin de l'année, j'ai déjà prévu dans mon horaire deux périodes pour finaliser le portfolio. Puis je vais pouvoir les aider dans la classe, mais c'est déjà prévu dans l'horaire à la fin de l'année du temps pour finaliser le portfolio. Donc c'est ça en gros. Puis ben, évidemment, les défis, ben, c'est le temps, encore une fois. Mais je pense que dans la structure que je me suis donnée, je vais être capable d'arriver dans le temps. La connexion Internet, c'est pas toujours facile, mais comme on a des Chromebooks, nous, dans l'école au complet, la connexion Internet va super bien. Euh, Numériser le matériel, ben moi, c'est devenu un réflexe là, de numériser tous les projets. J'utilise une application qui s'appelle CamScanner, puis je scanne tout. Donc, Est-ce que je peux t'interrompre, Michel, parce qu'une des oui, particularités que tu as fait dans tes choix, c'est Michel qui numérise, qui photographie tous les travaux d'élèves. Donc, ça, c'est oui, une des particularités, c'est une façon qu'il a trouvé qui était la plus efficace pour lui. Je vais juste faire un petit retour parce que pour le témoignage, là, moi, mes élèves utilisaient davantage Chromebook que iPad, même s'ils avaient accès aux deux. Et juste pour dire, la plupart des iPads, des Chromebooks, quand ils prenaient une photo, ça ressemblait à ça. Parce qu'il n'y avait pas de caméra oui. de l'autre côté. Donc, c'était vraiment des photos de très mauvaise qualité. Fait que ça, je dois vous le dire, là, Chromebook, si vous avez votre regard,
lors des achats, prenez un Chromebook où il y a une caméra des deux bords où on peut enlever le clavier pour prendre des photos au moins bien cadrées. Je te laisse terminer, Michel. Ben, surtout à cause de la loi sur l'utilisation des cellulaires ou d'appareils électroniques à l'école. J'ai quelques iPads qui peuvent être utilisés. Par contre, de se connecter des fois sur l'iPad, les élèves se connectent, mais ils ne se déconnectent pas. En tout cas, il y a tout là, un apprentissage à faire là, avec les appareils numériques. Mais donc, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé, c'est super facile. Là, ça prend 30 secondes, les élèves viennent me voir, puis c'est déposé dans un drive. Chaque projet, tous mes SAE sont faits dans Classroom, puis dans chaque SAE, il y a déjà un dossier associé, un Google Disk là, qui est associé, puis les projets sont déjà tous déposés là-dedans. Donc, les élèves vont chercher leur projet dans ce dossier-là. Donc, même les traces, les croquis, tout est là. Puis, donc, c'est ça. Puis, évidemment, c'est de développer une routine, mais je pense que les élèves, ben, surtout que c'est un programme, c'est des élèves qui sont dans l'éthique, là. Donc, évidemment, c'était pertinent pour eux autres de travailler sur un portfolio numérique. Puis, j'ai hâte de voir ce que de montrer ça à mes collègues aussi, mais même les parents aussi, quand ils inscrivent leurs élèves dans un programme où on est en art plastique, mais puis l'utilisation des technologies, ben, parfois, on va faire du stop motion, on va faire d'autres trucs, mais d'avoir un portfolio numérique, je trouve que ça renforce un peu leur sentiment d'appartenance à un programme qui est en technologie, là, qui utilise l'éthique. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des autres idées. Non. On va vous montrer des modèles. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de modèle. Là, on ne fera pas vraiment un exercice pratique, mais on va vous laisser 5 minutes pour choisir quelque chose que vous allez télécharger puis que vous allez observer, puis vous pourrez vous l'approprier. Mais la raison pourquoi on ne fera pas nécessairement le projet pratique comme tel, parce que la semaine prochaine, même heure, jeudi à midi, on va faire un midi multi où on va ouvrir un modèle, puis pas à pas, on va le modifier, on va le publier, puis on va se faire un modèle pour les élèves à partager. Donc, ici, je vous présente ce n'est pas tous les modèles, c'est quelques modèles que vous pouvez présenter. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'art plastique, mais vous faites juste changer musique, puis changer le design, puis ça devient musique ou art dramatique ou danse. On va vous en montrer d'autres exemples. Ici, vous avez là, un petit peu en bas à droite, c'est quoi l'outil. Donc, ici, on voit site Canva. Ici, on voit Google Site. Puis ici, vous en avez un PowerPoint puis un Google Slide. On a même aussi des modèles avec Digipad. Ici, c'est le modèle de ma collègue Audrey. Audrey qui a décidé de faire un diaporama. Donc, je ne sais pas, Audrey, si tu veux nous en parler de ton modèle, ton expérience avec tes élèves. Toi, tu étais au deuxième cycle au secondaire, excuse-moi. Oui, moi, je suis au deuxième cycle au secondaire. Puis moi, j'ai décidé d'expérimenter ça avec mes élèves cette année parce que mon cours d'argile multimédia, il est très, très numérique. Puis là, ben, les milliers de boîtes de remise, toutes ces choses-là pour tout colléger, ça commençait à être problématique. Fait que j'ai essayé cette année. Puis, comme André-Caroline disait, le format présentation, c'est beau quand il n'y a pas beaucoup de pages, mais quand on est rendu à ce temps-ci de l'année, mes élèves sont rendus avec tellement de pages que je me perds un peu. Donc, je pense que l'année prochaine, je fais version 2.0 avec un site Canva, justement pour faciliter ma vie et leur vie. Mais je crois que, en tout cas pour moi, ça a facilité ma correction énormément parce que tout était centralisé. Fait que j'avais accès à tous les éléments du projet pour pouvoir faire mon évaluation, ce qui était beaucoup plus facile vu que la plupart des éléments étaient numériques. Puis c'est devenu aussi un réflexe là, pour mes élèves de mettre leurs choses dans le portfolio à un point tel que là, on vient de commencer un projet. J'ai fait un document séparé parce que, tu sais, fin d'année, on est fatigué, la vieille routine reprend, on dirait. Puis là, mes élèves l'ont mis dans le portfolio. Puis là, je cherchais le document. J'étais comme, mais il est où ton document? Tu me l'as-tu partagé? Puis là, madame, il est dans mon portfolio, comme si c'était l'évidence même. Puis là, moi, c'est vrai. OK, c'est bon. Donc,
ça crée, ils sont quand même très bons. Ils sont capables de s'adapter puis créer une routine. Moi, j'ai la chance, ils ont tous leurs ordinateurs en classe. Fait qu'ils peuvent vraiment, à chaque période, à la fin de l'exercice, à la fin de la production, à la fin de peu importe quoi, ils peuvent vraiment tout de suite aller intégrer dans le portfolio. Puis il y en a beaucoup qui ont pris l'habitude de le faire au fur et à mesure, là, pour pas justement avoir à tout faire d'un coup ou oublier des choses. Fait qu'ils vont vraiment au fur et à mesure à travers les projets. Puis je pense que c'est quand même apprécié. En tout cas, de moi, beaucoup, mais de eux aussi parce qu'ils voient la progression. Fait que c'est quand même vraiment le fun pour eux de voir justement le début de l'année versus fin de l'année, là. C'est bon. Je vais juste vous présenter le dernier modèle que j'ai créé, Portfolio secondaire. Donc, vous pouvez télécharger celui que vous voulez et vous comprenez que quand vous rentrez, ben là, vous me dites j'aime pas cette police-là, je la change, moi, c'est l'école machin, je le change. Et ce que vous devez noter, c'est que dans Notes, vous avez des consignes. Donc, pour l'élève et pour vous, qu'est-ce que je fais dans cette page-là? Ici, on a toutes les consignes. Comme par exemple, ici, la première page, si vous regardez votre note, il va vous demander de travailler l'arrière-plan. Je ne l'ai pas mis là. De travailler l'arrière-plan, puis de le changer partout. Donc, on personnalise. Comme vous, comme prof, si vous me dites, moi, je veux juste que tout le monde ait le même arrière-plan, et c'est mon arrière-plan de, je ne sais pas moi, de ma classe ou de l'agora ou de l'entrée de l'école, bien, c'est vous qui allez l'ajouter dans la note. Donc, vous comprenez que l'avantage, c'est que vous n'êtes pas dans un portfolio déjà formaté, un peu comme Mara, mais c'est vous qui le formatez et c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez exiger de vos élèves. Si vous voulez qu'ils ne touchent pas trop au design, mais vous le mettez en consigne dans votre modèle. Et si vous voulez qu'ils personnalisent beaucoup, vous le mettrez aussi dans vos consignes. Fait qu'ici, ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'est un site Internet. Donc, ce qui fait que quand je publie le site, chaque page, voyez-vous en petit, pour ceux qui sont à l'aise avec Canva, cette page-là s'appelle Projet 3. Là. On va le voir ici, Projet 3. Et je publie. Donc, ça aurait pu être Projet Autoportrait, là, mais là, j'ai appelé Projet 3 pour le modèle. Et je vais voir le site web. Et ce que ça fait, c'est que ça génère un menu par défaut. Donc, quand on disait, là, quand Audrey racontait que c'est un peu pêle-mêle dans un diaporama, moi aussi, j'ai vécu la même chose. Là, je vais aller voir le projet 2. Ça va bien. Hein, c'est un site web. Fait que ça génère très vite. Je n'ai pas besoin de tourner. Puis donc, je dirais que ça a été la meilleure solution. Puis pour le primaire, au début, j'avais l'impression que ça serait difficile pour eux parce que comment est conçu un projet, excusez-moi, un site web, c'est que chaque page, je vais vous en montrer un ici multidisciplinaire au primaire. Non, je n'ai pas fait. C'est que chaque page est comme une rubrique dans l'éditeur, mais chaque rubrique a des sous-sections. Donc, il y a comme une espèce de déploiement horizontal puis un déploiement vertical. Fait que j'avais peur que les élèves soient mélangés là-dedans. Donc, disons que je vais voir art plastique. On voit que ma page art plastique, c'est celle-ci. Donc, on voit qu'elle s'appelle art plastique. Si je regarde en dessous, j'ai des sous-sections ou des sections. Donc, cette image-là est connectée à celle-ci, etc. Donc, j'ai tout dans mes sections, j'ai tous mes projets art plastique. Donc, vous voyez que vous pouvez jouer comme ça. En publiant le site, il n'y aura pas le mot autoportrait, il va y avoir le mot art plastique. Et dans art plastique, je vais pouvoir avoir une deuxième section. J'espère que c'est clair, mais justement, c'est le sujet de la semaine prochaine, de pouvoir le faire pas à pas et de le modifier. Donc, il reste 10 minutes. Je vous laisse un petit 5 minutes pour fouiller, pour répondre à des questions. On reste là, puis je vais conclure dans 5 minutes, vers 55, pour vous parler du cours Campus Récit qui s'en vient. Donc, préalablement, on met le modèle vide assigné à chaque élève dans ma classe Canva. Effectivement, vous pouvez l'envoyer dans classe Canva. Vous pouvez envoyer le modèle qui vous convient, donc que vous avez vous-même modifié. Vous pouvez l'envoyer dans Classroom. Vous pouvez l'envoyer par courriel. Donc,
il y a plusieurs façons là, de l'envoyer à vos élèves. C'est sûr que par Canva, ça va être le plus facile parce que vous allez voir qui a remis son devoir, puis vous allez avoir accès. Moi, au centre de service de Rivière-du-Nord, il y avait eu des bugs avec classe Canva. Fait qu'on l'a moins expérimenté. Les élèves ne voyaient pas nécessairement la même chose, effectivement. Mais dans Teams, ça va super bien aussi. Vous envoyez le modèle, eux, ils cliquent. Donc, je dirais que la première fois qu'on rentre dans notre modèle de Canva, ben moi, j'ai fait un cours d'1 heure là, où on faisait pas à pas. OK, tu cliques sur ton modèle. OK, tu changes le nom. OK, tu changes la première page. OK, tu changes l'arrière-plan. OK. Donc, ça a pris comme 1 heure rentrer dans le vif du sujet, puis après ça, il était autonome. Donc, Sophie demande de quelle manière les sites Canva sont consignés pour les consulter facilement avec plusieurs groupes. Nous sommes dans un environnement Teams. Il y a plusieurs façons, là. Si vous voulez le voir de façon publique, sans pouvoir faire de commentaires, ben ça, c'est le lien de consultation publique. Sinon, à travers, si vous le faites en devoir, Canva, là, vous allez pouvoir le rentrer. Je sais qu'Audrey, le plus expérimenté que moi, classe Canva, ou bien Marie-Ève, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Nous, c'est difficile hein, d'expérimenter classe Canva si on n'a pas de classe. C'est ça notre difficulté, mais Audrey a une classe. Je ne sais pas si tu veux répondre à la question. Ben oui, moi, j'ai expérimenté la classe Canva, puis personnellement, c'était pas ma préférée. Moi, ce que je fonctionne, en fait, c'est qu'au début de l'année, ce que j'ai fait à mes élèves, je leur ai partagé tout le modèle dans un devoir Classroom. Puis j'ai donné un titre, là, sujet, c'était portfolio. Puis ils devaient absolument me mettre le lien d'accès. Fait que quand j'ai besoin de corriger, tous mes liens à moi sont dans leur devoir Classroom parce que dans ma classe Canva, je sais qu'ils ont fait des mises à jour puis que ça a l'air que c'est plus convivial, mais je trouvais que c'était un peu le chaos, là, rendre le devoir, récupérer le devoir, là, s'envoyer une notification à l'élève, là, toi, tu reçois une notification, tandis que je trouve que Classroom, visuellement, est beaucoup plus cohérent. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, là. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu pour avoir accès aux travaux de mes élèves. Tout est dans mon devoir Classroom. Je sélectionne les liens, ça ouvre le portfolio. Tout est dans le portfolio et je suis heureuse. C'est bon. J'ai oublié de vous dire, là, si vous voulez consulter en ce moment, la page suivante, c'est une page dans le site du Récit Domaine des Arts. Et là, vous avez des modèles qui sont en musique, en art dramatique, en danse. Donc, vous pouvez cliquer puis aller explorer pour voir les modèles. C'est sûr qu'on va plus creuser comment partager tout ça là, la semaine prochaine. On me pose la question, est-ce que c'est vraiment, j'ai écrit le 15 mai, je ne sais pas si ce que j'ai fait, je vais juste aller voir si j'ai fait une erreur, mais c'est jeudi prochain, jeudi le 21 mai. En fait, la page sur Campus Récit, c'est inscrit que c'est le 15 avril. Alors, de là vient l'imbroglio, là. Okay, c'est jeudi, c'est le... Jeudi le 21 mai à midi. C'est le 21 mai? Oui, c'est la semaine prochaine que je donne ça. Le midi multimédia, oui. OK, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir être là. Non, ben moi, je m'attendais. Je ne t'avais pas demandé de venir, Michel. OK, c'est beau. Je sais que tu es bien débordé. Ouais. Audrey, je suis en voyage avec les élèves. C'est bon. C'est fou, oui. Donc, oui, la semaine prochaine, on va travailler dans Canva, mais s'il y en a qui veulent me poser des questions par rapport aux autres outils, ben, vous pouvez me les poser ici. Est-ce qu'on peut activer les micros s'il y a des questions? Non? Je ne voulais pas te couper. Est-ce que tu voudrais que j'active caméra et microphone pour tout le monde? Oui, ça serait chouette. J'attendais pour placer ma phrase que tu as finie. OK, là, ça fait que je vais vous donner accès à tout ça. Autorisé. Donc, ceux qui veulent s'inscrire à Midi Multi, vous avez le code QR, là, où vous avez le lien, vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir vous inscrire directement. C'est seulement 30 minutes, puis on fait comme pas à pas, modifier le modèle, partager aux élèves. Donc, dans Canva. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous laissais jusqu'à 55, poser des questions, tester, télécharger des modèles. Je vais remettre le lien pour être sûre parce que je ne suis pas certaine que ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. Ça fait que je vous remets le lien du Midi Multimédia. Je pense que je suis en faute.
Il n'y a pas de souci, pas de souci. C'est le fun. Julie dit qu'elle va l'intégrer l'année prochaine. Donc, moi, j'aimerais ça poursuivre la COP. Là, si jamais il y a une poursuite, je pourrais lancer un appel à tous via le Récit en art parce que moi, je quitte dans 2 semaines. Mais ce n'est pas impossible que je poursuive la COP par rapport à partir de l'université où je travaille. Donc, de continuer l'expérimentation. Donc, s'il y a des gens ici qui seraient intéressés, on pourra lancer un appel à tous parce qu'on sait que l'intelligence collective, c'est vraiment super intéressant, là. J'ai testé ça, j'ai essayé ça, je l'ai envoyé de telle façon. Donc, je pense que c'est vraiment là, un sujet là, qui est vraiment très d'actualité pour qu'on partage nos expériences. Donc, je continue le diaporama, on a presque fini. Ce que je voulais vous mentionner, donc le Midi Multi. Et moi et Michel, on s'est dit, ben c'est beau un portfolio, mais on peut-tu aller un petit peu plus loin au niveau de l'évaluation? Donc, on a travaillé avec les gens du ministère de l'Éducation ou à la direction de l'évaluation, puis donc ces grilles-là ont été validées par le MEC. Une grille qui évalue le contenant du portfolio primaire, c'est-à-dire qu'il prend comme la compétence 2, image médiatique. Et une grille qui évalue le contenu, donc un peu un bilan de tous les projets, une façon plus globale d'évaluer. Au secondaire, je te laisse présenter, Michel, comment tu l'as créé, tes 2 grilles d'évaluation. Ben, c'est ça, c'est que pour l'étape 3, moi, ça va servir à l'étape 3, dans le fond. Cette année, ce que je fais avec mes élèves, c'est que leur note, ben, c'est le contenu du portfolio, mais c'est vraiment axé sur la compétence. Ben, en fait, dans mon portfolio, j'ai la compétence appréciée, mais j'ai 2 grilles, là. J'ai une grille pour les compétences en création et j'ai une grille pour la compétence en appréciation. Et donc, c'est ça. Donc, c'est les critères d'évaluation qui sont dans le cadre d'évaluation, mais qui sont adaptés, dans le fond, pour le portfolio. En fait, ça englobe plusieurs projets ensemble. C'est vraiment le niveau de compétence atteint par les élèves. Puis ma note va porter sur le niveau de compétence atteint. Un peu comme les échelles de niveau de compétence qu'il y avait à l'origine, là, puis que finalement on a laissé tomber. Ben, ça revient un peu à un modèle qui est pratiquement similaire, là. Donc, ça répond aux attentes de fin de cycle qui sont dans le programme. Donc, voilà, c'est ça. Fait que mes 2 grilles, ben, c'est ni plus ni moins comme des échelles de niveau de compétence. Et, et c'est à la fois pour la création, c'est à la fois médiatique et personnel, les 2 compétences en création. Et puis, pour ce qui est de l'étape 1, l'étape 2, mais j'ai évalué, j'avais pas le choix de rentrer une note parce que, bon, les 2 étapes, chacune compte pour 20%. Puis l'étape du bilan, ben, ça va être le portfolio qui compte pour 60% de l'année. Puis tous les projets ont été évalués de façon formative, ils ont été évalués en classe. Je fais de l'évaluation interactive, j'ai de la co-évaluation. Il y a tout le temps de l'évaluation de toute façon, à tout moment dans la journée, puis pendant une période. Des fois, c'est avec un outil d'auto-évaluation. Des fois, c'est sans outil, mais il y a de l'évaluation de façon constante de toute façon. Puis, bien évidemment, le portfolio qui est à la fin pour vraiment rendre compte de la compétence des élèves. Voilà. Merci, Michel. Au fond, ce qui distingue beaucoup des grilles critériées qu'on voit souvent, c'est qu'ici, on voit dans l'ensemble du contenu du portfolio, on peut observer une compétence. Donc, on a la même chose avec la compétence appréciée. Oui, puis si je peux rajouter de quoi? Pour moi, je veux évaluer une compétence, c'est pas additionner des projets. C'est pas faire la somme de différents projets pour arriver à une moyenne. On veut laisser tomber les moyennes. On veut vraiment que ce soit le jugement professionnel sur l'état de développement des compétences. Voilà. Oh, que j'aime ce que tu dis. C'est ça. Merci 1000 fois. Donc, pour terminer, je voulais vous inviter au nouveau cours Campus Récit. Donc, il y a un cours complet où on va creuser un petit peu plus, mais c'est un peu la même chose
que ce webinaire-là. D'ailleurs, le webinaire, je vais le déposer dans le cours Campus Récit. Il n'est pas encore publié. Si je vous l'annonce, d'ici 2 semaines, ça va être publié. Dans ce cours-là, on équivaut entre 4 et 6 heures. Donc, vous pouvez le considérer là, pour vos heures obligatoires d'auto-formation. Vous allez avoir un badge, donc une micro-accréditation. Et vous avez déjà le lien. Il ne va pas fonctionner, mais si vous revenez là, dans 2 semaines, il va fonctionner. Et il va avoir ce webinaire-là, puis il va avoir aussi la vidéo de Midi Multi, comment travailler, modifier, publier et envoyer aux élèves le modèle Canva. Mais il y a d'autres modèles aussi. Vous avez peut-être vu, il y a des modèles Digipad, Google Slides, Google Slides et PowerPoint. Donc, voilà. Merci pour votre écoute. J'ai senti beaucoup d'engagement. Donc, on pourrait se rappeler que le portfolio, c'est pour une évaluation authentique et être conscient de ses apprentissages. Ça, je trouve que c'est vraiment, on revient au cœur de ce qu'on voulait là, avec ces programmes-là. Vous pouvez nous suivre sur nos différents médias et je vous laisse des références théoriques là, qui parlent du portfolio, dossier d'apprentissage, etc. Donc, je vous remercie 1000 fois d'être là, puis peut-être qu'on va se revoir la semaine prochaine au Midi Multi. À bientôt. Merci tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci André-Caroline. Merci Michel. Merci Brigitte, Louise. Puis Audrey. N'oubliez pas de ramasser votre badge au passage si vous le souhaitez. Le lien est dans le